Focus avec Franck Payanav de retour de vacances. Bonjour Franck. Bonjour Martin, bonjour à tous. Bon, j'espère que vos divers voyages un peu partout dans la France vous ont été positifs. Oui, et j'ai pu profiter un petit peu de découvrir ce merveilleux pays en voiture, ce qui m'a fait énormément de bien pour revenir en pleine forme. Allez, plus sérieusement, on va parler à présent de politique et de médias. Emmanuel Macron s'est donc exprimé ce jeudi après-midi dans le journal de 13h de Jean-Pierre Pernaut dans une école primaire en province, une grande première. Il s'exprimera également dimanche soir sur BFM TV, interrogé par Jean-Jacques Bourdin et Edwy Plenel, le fondateur de Mediapart. Deux interviews qui sont donc réalisées dans un cadre très spécial pour un public un petit peu plus particulier que le public d'un JT. Exactement. Déjà, on va parler d'interview de ce jeudi, animée par donc Jean-Pierre Foucault. Ce n'est pas la première fois qu'il interviewait un président de la République. Il a interviewé notamment Nicolas Sarkozy pendant son mandat. Mais la différence, c'est que là, il était tout seul, ce qu'on appelle en one-to-one, tout seul face au président de la République. La dernière fois, en 2010, il avait interviewé Nicolas Sarkozy avec 11 Français. Et puis, en 2011, il avait interviewé avec Yves Calvi, le président de la République. Il y a également un créneau horaire différent. Habituellement, c'est toujours le soir, globalement vers 20h. Et là, le président de la République, Emmanuel Macron, a été interviewé à 13h pour toucher le public du 13h de Jean-Pierre Pernaut. Donc, c'était un cadre très spécial au niveau horaire, mais également au niveau du lieu. Le président de la République n'était pas à l'Élysée, il n'était pas dans un studio, il était dans une salle d'école. Là encore, c'est là la particularité de cette interview, dans ce village normand de l'Orne, pour parler pendant plus d'une heure des différents sujets de société qu'on va développer au cours de ce focus. On verra qu'il a détaillé beaucoup de projets, mais qu'à côté, il en a oublié aussi pas mal. Oui, et dimanche, toutefois, l'interview n'aura pas lieu dans les locaux de BFM TV. Elle aura lieu dans une salle dans Paris, mais pas à l'Élysée, comme cela peut se faire habituellement. Oui, alors le lieu est pour le moment, dit-on, par mesure de sécurité, tenu secret. Mais là encore, pour l'interview du dimanche, ça va être une grande première pour Emmanuel Macron, mais également pour les chaînes d'information, car pour la première fois, ça sera BFM TV et Mediapart qui vont réaliser cette interview, mais ça va être la première fois qu'une chaîne d'info va diffuser l'entretien du président en exclusivité, entre guillemets, parce qu'avant, il était toujours attaché à une chaîne, une des grandes chaînes de télé, c'est-à-dire TF1 ou France 2. Et là, c'est donc BFM TV qui a gagné cette exclusivité, et également le site internet Mediapart, qui va être le premier site internet à avoir un entretien de la sorte avec un président de la République, et vous l'avez dit, Edwy Plenel, le fondateur de Mediapart, qui sera donc aux côtés de Jean-Jacques Bourdin pour tenir cette interview prévue dimanche. Alors on va revenir sur l'interview de ce jeudi, puisque celle-ci a déjà eu lieu. Et pour sa prise de parole, Emmanuel Macron a tout d'abord choisi, dans un premier temps, de parler de la Syrie. Il a fait savoir que ces armes chimiques avaient bel et bien existé en Syrie, contrairement à ce que peuvent dire les Russes. Exactement. Il a commencé l'interview avec cette information. Nous avons la preuve que la semaine dernière, des armes chimiques ont été utilisées par le régime de Bachar el-Assad. Ça met tout immédiatement dans l'ambiance de cette interview. Il a quand même annoncé être quand même en contact à plusieurs reprises avec le président Vladimir Poutine, mais il a quand même confirmé que des armes chimiques avaient été utilisées sur la ville de Douma, dans la banlieue de Damas. Donc c'était une des premières grandes annonces d'Emmanuel Macron, et c'est Jean-Pierre Pernaut qui a mis d'office le dossier sur la table, alors qu'habituellement on le connaît, Jean-Pierre Pernaut, il est plus sur les questions de politique intérieure, de la vie quotidienne, et c'est vrai que c'était une surprise de commencer l'interview de la sorte par la Syrie. Alors ensuite, le président est revenu sur le cas des retraités, également sur celui des cheminots. On le sait, depuis le 3 avril a commencé la grève à la SNCF. Sur les retraités comme sur la SNCF, le président est donc inflexible. Toutefois, le mot d'ordre était peut-être celui de la pédagogie et de la compréhension. C'est ça, on l'a vu rencontrer un peu avant l'interview, en arrivant devant cette école, rencontrer des citoyens du petit village, qui fait quand même un petit peu plus de 2000 habitants, pour parler avec eux des différents dossiers par rapport à la SNCF et surtout par rapport aux retraités. Alors on va revenir sur ce qu'il a dit au niveau des retraites dans quelques instants, mais au niveau de la SNCF, il s'est
exprimé, c'était là quand même la première fois qu'il s'exprimait sur cette réforme de la SNCF. Il a estimé qu'il allait aller jusqu'au bout et qu'il n'avait pas de mépris envers les cheminots, qu'il a annoncé également que la SNCF restera bien publique, que les cheminots actuels resteront bien cheminots et que le fait de suspendre le statut de cheminot ne concernerait que les futurs employés de la SNCF. Et donc, c'est deux annonces très importantes. En soi, la SNCF restera bien publique et les cheminots actuels resteront bien cheminots. Du côté des retraités, il a parlé de cette hausse de la CSG, il a dit que c'était un besoin, il a fait de la pédagogie, c'est ce que vous disiez, en expliquant que certes, les retraités avant avaient cotisé pour les retraites, mais que c'était pour les retraités de leur époque. Comme nous, aujourd'hui, on peut travailler, mais c'est pour financer les retraites de nos retraités actuels. Et pour nos retraites, ça sera nos enfants, nos petits-enfants qui cotiseront. Il a fait de la pédagogie comme ça pendant un long moment quand même, dans cette interview qui était entrecoupée de micro-trottoirs réalisés aux quatre coins de la France par les correspondants de TF1, avec les Français qui réagissaient aux différentes mesures, aux différentes réformes du président de la République. Donc voilà, en tout cas, pour ce qu'on pourrait dire autour des retraités, mais également de la grève à la SNCF. Oui, alors sur les 80 km/h, on le sait, ce débat divise les Français. Vous avez notamment Franck pu y assister lors d'un duplex spécial à Mont-de-Marsan. Et bien sûr, les 80 km/h, Macron ne renonce pas, mais fera des concessions dans les 2 prochaines années. Oui, tout simplement, cette phrase à retenir, si ce n'est pas efficace, on ne le gardera pas. C'est les mots d'Emmanuel Macron, c'est-à-dire qu'à partir du 1er juillet, il y aura une expérimentation à taille réelle de cette réforme pour 2 ans. C'est ce qu'a annoncé Emmanuel Macron. Il le dit lui-même, je prends ici 2 engagements. Durant ces 2 ans, l'argent qui sera perçu, on le mettra pour les hôpitaux qui soignent les blessés de la route. On rendra transparent tous les résultats. Si ce n'est pas efficace, on ne le gardera pas. En tout cas, les Français seront peut-être rassurés de savoir que ce n'est que pour une durée de 2 ans, cet essai, mais on va peut-être avoir encore une augmentation de la mobilisation avec cette déclaration du président de la République. Oui, Emmanuel Macron qui a également parlé de la suppression de la taxe d'habitation pour l'ensemble des foyers français. Il a également abordé le culte musulman, déclarant que le financement étranger doit être organisé sous le contrôle de l'État et transparent. Pour les hôpitaux, des mesures seront prises cet été. Néanmoins, sur plus d'1 heure d'interview, Emmanuel Macron a peut-être oublié un sujet primordial, celui des facs, et puis a évoqué en toute fin d'interview celui de Notre-Dame-des-Landes, en rappelant que l'ordre républicain sera rétabli, mais néanmoins on pourrait regretter, en tout cas les défenseurs de la ZAD regrettent qu'Emmanuel Macron ait négligé ce sujet. Oui, 30 secondes, montre en main, c'est le temps qu'il a fallu à Emmanuel Macron pour parler de Notre-Dame-des-Landes. En fin d'interview, il était quasiment 14 heures. Alors certes, peut-être que le conducteur avait un petit peu débordé, mais c'était quand même un sujet primordial. Toute la semaine, on en a parlé à la télévision de cette expulsion de la ZAD. Après, alors il le souligne assez rapidement, ils occupent illégalement des territoires publics. Ils n'ont plus le droit de le faire car il n'y aura pas d'aéroport. Alors certes, mais il n'a pas expliqué l'intervention des CRS, cette distance également qui a été obligatoire entre la zone d'intervention et les journalistes qui ne pouvaient pas officiellement accéder à cette ZAD et la gendarmerie nationale qui mettait à leur disposition des images, photos, vidéos, mais du coup dont le ministère de l'Intérieur, faisait le tri entre ceux qui voulaient être diffusés et ceux qui ne voulaient pas qu'on voit à la télévision ou dans les journaux. Donc en tout cas, voilà, Notre-Dame-des-Landes a été un sujet qui a été assez lapidaire, on peut le dire, mais il y a également les facs où là, aucune question n'a été posée par Jean-Pierre Pernaut, peut-être aucune question n'a été forcément acceptée par le palais de l'Élysée. On ne sait pas si il y a eu forcément des communications, mais on ne sait pas si l'Élysée a souhaité qu'on ne pose aucune question sur les facs, mais en tout cas, voilà, avec l'ambiance tendue qu'il y a eu cette semaine, que ça soit à Tolbiac à Paris, à Nanterre ou il y a quelques semaines à Montpellier, les facs font bien parler. Alors peut-être qu'on aura droit à des questions de la part de Jean-Jacques Bourdin et de Louis Plenel dimanche, eux qui sont un petit peu peut-être plus virulents envers leurs invités. En tout cas, pour l'instant, ce jeudi, TF1 a fait une interview sans parler de ces 2 sujets. Ouais, c'est étonnant en tout cas. Voilà donc pour cette première interview. La deuxième aura donc lieu dimanche 20h30, Franck, c'est bien cela ? C'est ça, sur BFM TV à la télé,
sur RMC à la radio, également sur le site de Mediapart pour le web, une grande première. Oui, c'était intéressant d'ailleurs de voir à quel point certains abonnés de Mediapart étaient déçus et bien de voir que Mediapart s'associe à BFM TV qui, dans le milieu des lecteurs de Mediapart, n'est peut-être pas réputé pour être le média le plus objectif. En tout cas, c'est ce que pensent et c'est ce que suggèrent les lecteurs de Mediapart. On a vu des commentaires assez haineux, même sur le site de Mediapart, envers Mediapart. Oui, mais après, j'ai envie de vous dire que c'est normal que plusieurs médias se mobilisent pour avoir Emmanuel Macron, parce que forcément, ça éviterait à Emmanuel Macron, par exemple, au lieu de faire 3 interviews cette semaine, eh bien, il en fait que 2. Après, il faut se dire que BFM TV est la première chaîne info de France, donc peut-être qu'elle a plus appuyé depuis le temps. Et puis, Mediapart qui avait eu la promesse d'Emmanuel Macron qu'au bout d'1 an de mandat, il allait revenir pour répondre à leurs questions. Donc peut-être que l'Élysée a demandé que les 2 médias se rapprochent, peut-être que c'est BFM TV qui a joindre l'utile à l'agréable finalement. C'est ça. C'est peut-être aussi prendre moins de temps pour les médias parce que, comme je le disais, il a déjà répondu une fois. C'est vrai que les interviews présidentielles sont quand même assez rares. Et là, le fait d'en avoir 2 en l'espace de même pas une semaine, il y a des risques de répétition, de questions différentes. En plus là, comme je disais, Jean-Jacques Bourdin et Louis Plenel sont quand même des intervieweurs assez qui font un petit peu peur peut-être pour leurs invités au niveau des questions assez virulents. Donc peut-être qu'ils ont voulu faire un tir groupé, ce qui se comprend, car quand on fait les interviews entre TF1 et France 2 en même moment, on n'entend pas parler. Quand il y a eu les débats entre BFM et CNews, ou c'était peut-être iTélé à ce moment-là, il n'y avait pas eu autant de débats, mais là c'est vrai qu'en plus le fait que ça soit pour une plateforme web, ça va viser moins de monde et c'est peut-être plutôt une chance pour Mediapart de se faire un petit peu plus connaître, parce que là l'interview va être nettement plus reprise que si elle a été passée tout simplement sur Mediapart, parce que forcément ce sont les abonnés de Mediapart qui auraient eu l'accès plutôt à cette interview, et donc ça aurait été peut-être un petit peu plus compliqué. En tout cas, l'essentiel, c'est de retenir que Emmanuel Macron aura parlé 2 fois cette semaine, ce jeudi sur TF1 et ce dimanche sur BFM TV et sur Mediapart. Eh bien voilà, merci beaucoup Franck Payanav d'être venu donc sur ces fameux 2 interviews. On va revenir en tout cas dans quelques instants avec Benoît de Valicourt, expert en communication, sur les faits et gestes d'Emmanuel Macron. On analysera tout cela un tout petit peu plus en profondeur. Merci beaucoup Franck, et eh bien on vous retrouve la semaine prochaine pour un nouveau duplex ou un nouveau focus. Merci beaucoup Martin, à bientôt.